Alors, un stabilisateur pour caravane est constitué par deux barres identiques coudées en acier. Une extrémité pivote dans un alésage prévu dans la ferrure placée dans la voiture, tandis que l'autre extrémité est reliée au timon par une chaîne solidaire avec la caravane. Chaque chaîne est tendue au montage avec une force de 120 kg. Alors, les contacts de la partie supérieure de la barre sur l'alésage sont ponctuels et sans frottement, le poids de la barre est négligé. On demande d'étudier l'équilibre de la barre. Alors, de la barre parce qu'on va étudier qu'une seule barre. Il y en a deux. Ben, on va étudier qu'une seule. Voilà, ça c'est le barre coudé en acier pour stabilisateur de caravane monté sur le véhicule transportant la caravane. Il y en a deux comme ça. Il y en a deux. Alors, le dessin a été fait. Hein. Alors, comment ça se passe? En gros, ça, ce sont les deux barres. Mais elles sont plus longues. Hein. Elles sont plus longues. Je vous montrerai qu'elles sont plus longues dans un petit instant. On a ceci. Alors, ici, il y a... On a une ferrure ici. Une ferrure qui se met sur la voiture. Alors, on a une ferrure comme ceci. Alors, bien sûr, là, on a un alésage dans lequel rentre la barre coudée. Puis on a la rotule, elle est ici, dans la rotule ici. Puis vient s'arrimer, s'atteler, s'accrocher la tête d'attelage avec le timon qui est ici. Bien sûr, on va mettre une chaîne comme ceci et une chaîne comme ceci qui est reliée à la, voilà, avec une force. On a une force de 120 kg. 120 kg. Et ici, on a 120 kg. Voilà. Et donc ça, c'est la tête. Ceci, c'est la... Enfin, je m'excuse, c'est pas la tête. Ça, c'est la rotule. Ceci, c'est la rotule. La rotule, la tête d'attelage. Ici, on a la ferrure accrochée sur la voiture, mais qui possède un alésage ici. Alésage dans lequel pivote, bien sûr, la barre. Ça, c'est la barre, dans la barre coudée qui pivote dans l'alésage ici qui est prévu sur la ferrure. Et donc, on a des chaînes comme ça, elle est reliée par chaîne à la caravane, avec une force de, voilà, comme je vous le dis ici, une force de, la chaîne est tendue au montage avec une force de 120 kg. Donc on a un stabilisateur pour caravane, constitué de deux barres. Le système, c'est le stabilisateur, hein, c'est tout le système. Constitué de deux barres identiques, coudées en acier. Une extrémité pivote dans un alésage prévu dans la ferrure placée sur la voiture, tandis que l'autre extrémité est reliée au timon par... Alors il est à l'extrémité. Hein. L'extrémité, c'est comme son nom l'indique, l'extrémité, c'est ici. Les extrémités sont là. Donc ici, quelque part, je ne peux pas faire ça. Les extrémités sont là-bas. Alors, ici j'ai tout. Hein. J'ai la rotule, la ferrure qui est accrochée à la voiture, avec un alésage prévu sur la ferrure, dans laquelle vient s'introduire voilà, la tête de la barre coudée, qui est en acier. La tête de la barre, elle est là. Bon. Eh bien, on a un petit peu tout pour fonctionner. Bon, maintenant, il y a juste les cotes, les cotations. Voilà,
donc ça c'est les barres coudées en acier pour stabilité de caravane, montées sur le véhicule transportant la caravane sur la ferrure. À côté de ça, ben, bien sûr, oui, ici, avant de commencer avec ça, avec les cotations, ben, ici, les contacts de la partie supérieure de la barre sur l'attelage sont ponctuels. Ça, je le verrai. Le poids de la barre est négligé. Voilà, le poids de la barre il est négligé. Donc, on va dire que par rapport aux autres forces, le poids de la barre est négligé. Alors, on demande d'étudier l'équilibre. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher. Voilà, la barre mesure 615, plus ou moins 0,1. Je vais chercher la barre. Je vais aller chercher une des deux. Prendre celle-ci. Voilà, j'en prends une des deux parce que l'étude de l'une ou de l'autre, c'est la même chose. Hein. Il y a deux barres, on va dire, les réactions se font au même endroit et tralali tralala pour les deux barres. Alors, 615, c'est-à-dire que ça va de là, voilà, ça c'est 615. Là, on a 615. Alors ici, je trace un axe. Alors, il y aura deux axes. Hein. Vous en voyez deux. Il y en a un là et un là-bas. Et donc, voilà. Donc, ça, ce sont les deux axes. Voilà. Alors, le diamètre, il fait 30. Ce qui veut dire que le rayon fait 15. Là, on a un rayon de 15. La barre mesure 615. Donc, ça veut dire que 600, ben, c'est de là à là. Là, on a 600. Diamètre vaut 30, je l'ai dit. Les réactions se font à une hauteur de 80, 160 et 170 par rapport à la base. Donc, c'est-à-dire la zone. Alors, maintenant, on sait bien que on a l'alésage de la ferrure qui est comme ceci. Hein. Voilà, l'alésage de la ferrure est comme ça. Mais on aura des points de contact bien précis. Ah, ça c'est l'alésage de la ferrure qui est accroché sur la ferrure du véhicule. Hein. C'est accroché comme ceci sur la, voilà, c'est la partie, si vous voulez, c'est ceci. L'alésage de la ferrure, c'est ceci. Je suis en train de dessiner ça. Bon, alors, là, on a une zone, on est à, première réaction à 80, alors où ça touche? Ben là, on a une contrainte ici, là-bas, ici quelque part. Voilà, c'est une zone. Attention que je parle de zone. Mais on va ponctualiser, c'est-à-dire qu'on va rendre ponctuel au travers de points. D'ailleurs, ils le disent dans l'énoncé, les contacts de la partie supérieure de la barre sur l'alésage sont ponctuels et sans frottement. Voilà. En fait, c'est tout qui est ponctualisé. C'est tout qui est ponctualisé. Voilà, les contacts. Les réactions sont ponctuelles. Hein. Donc, je ne veux pas mettre sur une forme de zone. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent aussi sur une zone de plus ou moins 0,5. Plus ou moins 0,5, on a l'effet. Alors ça, c'est bon, plus ou moins 0,1, c'est la précision. Mais là, c'est plus ou moins la zone où se trouve la réaction. Mais bien sûr, moi, je vais prendre 80, 160 et 170. C'est-à-dire qu'on aura une qui est plus ou moins là, qui est donnée par rapport à ici à 80. Si je ponctualise, elle est à 80. Si je ponctualise la deuxième ici, par rapport à la base, si je la ponctualise, le point est à 160. Et si je ponctualise la dernière qui est là-bas, elle est à
par rapport à la base, 170. Alors, si je crée un axe, le meilleur axe qu'on peut mettre, voilà. X, Y. Là, ben, les zones, c'est plus 80. C'est plus 80. Voilà. J'aurais plus 80. Parce que ça fait 30. Ça fait 30. Bon, je vais changer un petit peu ça. 30. 30. Je vais dire que je vais changer un petit peu les données. Je vais prendre le 0,0 ici. Alors, je vais dire que si je prends le 0,0 ici, je vais changer un petit peu les données. Bon, je vais retirer 80. Ce que je vais faire le 80 par rapport au 0,0. Non. Non, ça va, je vais laisser ça comme ça. C'est pas un problème. Je vais laisser ça comme ça. Mais je vais dire... Le premier, par rapport au 0,0... Bon, je vais mettre 50. Je vais changer ça. Par rapport au 0,0. Ça veut dire qu'ici, par rapport à la base, il est à 65. Par rapport à la base, il est à 65. Alors, je vais changer l'autre. Bon, l'autre, il était à 80. Pour arriver à 160, ça fait 80. Donc, ici, je vais mettre... 145. Voilà. Et puis, bon, de 160 à 170, il y a 10. Donc ici, je vais mettre rajouter 10. Je vais mettre 155. Je vais mettre 155. Voilà. Donc, en faisant ça, j'aurai, par rapport au 0,0, alors, 145 moins 15, ça fait 130. Je suis à 130. Donc, par rapport à 50, 130, c'est 80 plus haut. 80 plus haut. 80 plus haut. Voilà. Et l'autre, le dernier, je prends 10 plus haut. Là, il est 10 plus haut. Voilà. Donc, il y en a un, il vaudra 50 par rapport à 0 en Y. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, bon, j'ai changé ceci. Voilà.
Et je vais refaire ce que je dois faire. Comme j'ai changé des choses, le 50, je l'ai déjà mis. On n'a pas besoin. Ah, et alors, la force de 120 kg étant bon, à l'extrémité. À l'extrémité, bien sûr, de la barre. Ça veut dire que, à ceci, là, on a une force verticale qui est une force active. Voilà, ici, à ce niveau-ci. On a une force active. Voilà, son intensité connue. Elle vaut 1200 newtons, puisque c'est 120 kg. Voilà. Ce qui veut dire que, ici, je peux calculer le tout. Si je fais l'analyse des forces extérieures, on a la force active, on n'a qu'une seule force, qui est FA. Force active, on a FA. Donc les forces actives, c'est FA. On a la force FA. Bien sûr que la force de la chaîne, parce qu'ici c'est une barre, j'étudie une barre, c'est la chaîne, on a la force active comme ceci, qui est 1200 newtons. C'est connu, ça c'est connu, en direction, au point d'application, direction et l'intensité. Et son sens, il est connu aussi. Donc il est vertical, dirigé vers le haut. Il est d'intensité 1200 newtons. Maintenant les réactions. Les réactions, on en a trois. Voilà, on a trois réactions. RA, RB et RC. Alors, qui est RA, RB, RC. Si je prends l'alésage, qui est ici, dans lequel vient s'introduire la tête de la barre. Donc ici, je viens de mettre les cotes. Il y a un point qui est ici, un point là-bas et un point ici. Alors, le point qui est ici, on a dit qu'il est à 50 par rapport au 0,0. Hein. Le point d'application ici, il est en 50 plus 80, ça fait 90, ça fait 140. 140 ici. Et là, il est à 50 plus 80, ça fait 130. Donc, il y en a un qui est à, par rapport au 0, 50. Par rapport au 0, le second est à 130. Et le troisième, par rapport au 0, il est à 140. Alors, les réactions, vous aurez compris qu'ici, la réaction, si je mets les forces, on a une force de réaction. Bon, le point de contact est ici. Alors, je vais la mettre horizontale ici. Il y en a une qui sera en contact ici. Et la troisième, c'est le point de contact. Il sera comme ça. Donc, j'aurai une force à ce point-là, qui est le point A, B et C. On aura une réaction RA, RB, RC. Voilà, donc ça, maintenant je vais dessiner ceci en plus grand. Je vais le dessiner en plus grand. On va le refaire. Là, je vais mettre l'alésage.
avec l'axe XY, j'ai dit que je prenais l'axe qui est l'axe voilà, du cylindre, là l'axe du cylindre. Donc on aura là l'axe Y, ici l'axe X et les forces. Ben, on a dit qu'on avait une force ici à 600 qui était verticale, qui est FA. On a une force ici, point B, une au point A et une au point C. Alors ici j'ai dit que c'était une force horizontale, force horizontale, force verticale. On a le point A, point B, réaction en B, réaction en A, réaction en C. Voilà, et c'est toutes les forces qu'on a, on n'a rien de plus. Voilà. Alors les points d'application, ben, je peux mettre le point d'application A, le A étant, bon ici ça fait étant 15, parce que le diamètre il fait 30, hein. Je rappelle que le diamètre ici fait 30, donc la moitié fait 15. En X il fait 15. En Y, ben, on a dit qu'il était à 80. Non, ici il y a un petit problème ici. Ce que je fais là est pas bon. Pourquoi? Parce que normalement, ici, la réaction est plus basse. Celle-ci est plus basse que celle-là. En fait, parce que normalement, le point ici doit être plus haut. La réaction ici doit être plus haut. Alors, et celle-là doit être plus basse. RA doit être plus bas que RB. Donc, je vais mettre plutôt, je vais encore changer un petit truc. Les réactions. Le 50, je vais le mettre pour RA. Parce que les forces, c'est pas tout à fait ça. C'est celui-ci, il doit être plus au-dessus. Et l'autre, il doit être plus en bas. Donc, le RA, il est plus en bas. Voilà, donc je vais changer quelques petits trucs. Le 50, ce sera pour le point A. Le 50, ce sera pour, je vais le mettre pour le point A. Ça, c'est pour le point A. Donc, pour le point B, je mettrai 80. Bon, pour le point B, je mettrai 80. Je vais remonter celui-ci, si vous voulez. Parce que là, c'est vrai que la réaction est plus au-dessus, hein, derrière. Elle est plus au-dessus. RC, elle est plus au-dessus. RA, elle est plus en bas. J'ai du mal à croire que RA serait plus au-dessus que RC. Non. Si on attache quelque chose, si on attache quelque chose, à mon avis, ceci, ça va comme ça. Les réactions vont se faire ici, dans cette zone-là, et plutôt cette zone-là. Donc moi je partirais du principe que j'aurais pas ça. J'aurais pas ça. Donc je vais changer ça. Je préfère mettre le point B au-dessus et le point A en dessous. Bon, le point A, il est déjà, là, il suffit de changer juste le point B. Je vais mettre le point B ici.
Ah, et là, je vais mettre RB. Voilà. Alors, là, si je mets le point A, ben, le point A, on sait bien où il est. Le point A, il est, il est en 15. Et lui, je vais le mettre en Y, je vais le mettre 50. En Z, je vais mettre 0. Le point B, il est en moins 15. 80. Non, je m'excuse. Ça fait 50. 145. 130. Le point B, il est en 130. 130. Et l'autre, il sera à 140. Le B est en moins 15. 130. Et le point C, lui étant 0, 140. 140, 0. Et alors ici, le point là, je vais le mettre ici. À l'extrémité, je vais le mettre là. Ça sera le point D. Alors je vais l'appeler FD alors. F de point d'application D. D. Voilà. Donc je ne vais pas l'appeler FA, la force active, mais la force au point D. Au point D, la force étant X égale 600. 600. 615, ça va jusqu'ici. Hein. Mais je vais dire que là, il y a 600. Donc c'est 600. 0, 0. Maintenant, je vais refaire un résumé. Voilà, maintenant que tout est bien placé. Alors, on a FD, on connaît. C'est une force, la force active. FD est connue. Que vaut FD? FD, elle est verticale. Donc, c'est, on va dire, 0, FD 0. 0, FD est connu, hein, c'est l'intensité de FD. Bon, c'est 1200 newtons. Voilà, ça c'est en newtons. Ensuite, on a RA, RB, RC. Bon, ça c'est équivalent à 0I plus FDJ plus 0K. Bon, pour RA, ce sont des inconnus. Les réactions, ce sont des inconnus ici. Hein. On a 3 inconnus. Mais RB, il est suivant l'axe des X. RA, suivant l'axe des X aussi, mais dans le sens contraire de RB. RC, suivant l'axe des Y. Donc RA suivant X, RB suivant X. Alors RA suivant X, mais dans le sens opposé à X. RB suivant X, mais dans le bon sens par rapport à X. Et RC, il est suivant Y. Et il est négatif, parce qu'il va en dessous comme ceci. Vers le bas, il va vers le bas. Voilà, moins RC. 0, 0. RB, ça. RC, on a ceci. Newton, Newton, Newton. Voilà pour l'expression analytique des forces. Alors, leur point d'application, il suffit de les recopier, hein, parce que je les ai trouvés ici. ABCD. Alors, j'aurais besoin de ceci.
j'aurai besoin de celui-là. Alors c'est en millimètres, hein. Parce que quand je dis 600, c'est 600 millimètres. La force active, je vais le mettre en dernier. Je vais le mettre ici. Comme ça, j'ai ABCD. On aura le point d'application de RA, il est en A. Le point d'application de RB, il est en B. De CRC, il est en C. Et de FD, il est en D. Il suffit de recopier. 15,50, 0. Moins 15,130, 0. 0, 140, 0 et 600, 0, 0. Et voilà. Et maintenant, je peux faire mes calculs. Puisque je connais les points d'application. Et donc, les distances de ces, par rapport à l'origine. Hein. Alors, l'origine, je vais calculer les moments. Bon, j'étudie à solide, donc il faut que je calcule les moments aussi. L'origine, je vous rappelle qu'elle est là. Je vais calculer les moments par rapport à l'origine, 0, 0. Donc, ce sera le moment par rapport au A. C'est le vecteur OB. OB vectoriel fois, ça c'est fois, le vecteur RC. Ça c'est le premier moment. Le second moment par rapport à A, c'est OA fois RA. OC fois... Ouais, attention qu'ici je me suis trompé, c'est RB. OB fois RB. Et OC fois RC. Et puis encore OD fois FD. Voilà, et là, on a tous les moments par rapport au point O. Alors, on a un solide, donc on a une première équation, somme des forces égale à 0. Et puis on a la somme des moments des forces par rapport au point O égale à 0. Alors on va s'occuper d'abord de la résultante des forces. Pour la résultante des forces, c'est assez simple. Vous voyez qu'il y a deux équations. Là, les équations en I, J, K. En I, on a une première équation. Donc ici, je suis en train de faire la somme des forces. C'est la résultante des forces égale à 0. Donc on aura moins RA plus RB égale 0. Ça, c'est suivant I. Alors, R et RB sont des inconnus. Hein. Alors, suivant J, on a 0 plus 0 moins RC plus FD, moins RC plus FD. Attention qu'FD est connu. Hein. Donc, voilà. Donc, je peux, si FD est connu, RC, il est connu aussi. Parce que FD voudra moins RC. Enfin, moins RC voudra moins FD. Donc, FD voudra RC. Donc, on s'est trouvé déjà, par rapport à l'équation numéro 2, on s'est trouvé déjà le RC. Bon, mais pas encore le R et RB qui sont deux inconnus. Donc, pour ça, il faut que j'introduise des nouvelles équations. C'est l'équation des moments. Alors, on aura I, J, K, I,
J, K, I, J, K, et I, J et K. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Matrice 15, 50, 0, moins 15, 130, 0, 0, 140, 0, 600, 0, 0. Moins RA 0, 0, RB 0, 0, 0, moins RC 0, 0, FD 0. Je réécris la première, les deux premières colonnes, pour établir, voilà, je calcule par Sarus. Voilà. C'est rempli de 0. Hein. Bon, celui-ci fera 0, celui-là il fera 0, celui-ci donne 0 aussi. Ensuite on a moins 50 fois ERA, suivant K. Non, plus 50 parce que je remonte. Donc c'est plus 50 fois ERA. Là ça donne 0, celui-là 0. Bon, ça donne, voilà, suivant K, ça donne plus 50, ERA K. Je vais faire le deuxième. Je répète. Les deux premières colonnes. I, J, moins 15, RB, 130, 0. 0, 0, 0, 0, 0, moins 130 RBK. Moins 130 RBK. Donc c'est tous des vecteurs qui vont vers l'axe des Z. Vous voyez que c'est K, ici c'est K, ici c'est K. I, J, 0, 140, 0, moins RC. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Là, lui, il donne 0. Ça, c'est pour lequel? C'est pour le C. Pour le C, il donne 0. Voilà. Alors, on va faire le dernier. I, J, 600, 0, 0, FD, 0, 0, 600 FD, 600 KFD. Zéro, 0, 0 J.
Voilà, alors je vous rappelle, bon ça c'est la somme des moments. Somme des moments par rapport au point O des forces FI qui doit être égal à vecteur nul. Eh bien, maintenant je vais rassembler les systèmes d'équations. Bon, la somme des forces, elle est là. J'ai 1 et 2. Bon. On va résoudre. Voilà, ça c'est mes deux premières équations. Les moments, ils sont là. Bon, je vais la réécrire. J'ai trois équations. Trois inconnus. C'est 50 RA moins 130 RB plus. Est-ce que c'est un moins ou un plus là? Je vais te revoir. Oui, c'est un plus, parce qu'on était en descendant comme ceci. Donc c'est un plus. Alors, plus 600 FD égale 0. Bon, de la 3, ça c'est le système d'équation que j'appelle S. De la 2, je peux tirer RC, puisque FD égale RC. C'est-à-dire que RC vaut 1200 newtons. Donc je vous rappelle, je vais les mettre directement. Hein. Pour ça, je vais aller chercher. Voilà. Alors, on va se dire, donc là, on avait, vous pouvez mettre à l'échelle, hein, bon, si vous prenez une échelle, vous dessinez les vecteurs, bon, FD, vous le mettez à l'échelle, mais celui qui est ici, ben, il vaut le même que celui-là. Bon, je redescends un tout petit peu. Hein. Et l'autre, bon, c'est la même chose que ça. C'est la même chose. Ça, c'était le RC. Donc ils sont opposés, hein. C'est juste des vecteurs opposés. Hein. FD égale RC. Hein, maintenant qu'on est, on en a deux. On a deux. Et là, j'ai un système hein, de deux équations déjà connues. Alors, j'ai même une particularité ici. Parce que moins RA plus RB, ça fait 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De ce système-là, je peux dire que moins RA égale moins RB, ça veut dire que RA égale RB. RA égale RB. Donc c'est deux vecteurs qui sont opposés aussi. RA égale RB. Oui, ici bien sûr j'étudie. Il n'y a pas de frottement. Hein. Alors, on va dire qu'il n'y a pas de frottement. Voilà, donc de celui-là je tire RA RB. Celui-ci je l'ai déjà traité parce que j'ai trouvé RC en fonction de FD. Celui-ci ça me dit que RA égale RB. Et si RA égale RB, je peux prendre la 3. Ça fait 50 RA moins 130 RB. Mais voilà, RA vaut RB.
plus 600 FD, mais FD c'est 1200 newtons, égale 0. Ouais. Ce qui fait moins 80 ERA égale, calculer ça, ça fait 6 fois 2, ça fait 72. 72 avec 4 zéros. Donc moins 72 avec 4 zéros. 1, 2, 3, c'est 120 000 newtons. Ouais, ici je rappelle que les codes sont donnés en millimètres. Hein. Alors, on va diviser par 10. On retire le moins. Donc, que vaut ERA 72 divisé par 8, ça fait 9. Et il reste 3 zéros. 9000 newtons. Donc, ERA égale RB égale 9000 newtons. Donc, il y a une très grande force. Hein. Ici, alors j'avais dit qu'RB, c'était ici. Alors, 1200. Je vais mettre une échelle à ça. Je vais mettre 1,2 cm. C'est-à-dire que l'autre, il devra faire 9 cm. Je vais effacer ceci. RC. Alors, 9000. Alors de là à l'axe ici, on a 600. Hein. Je rappelle. 600, ça va de là à l'extrémité. La chaîne, elle est attachée à l'extrémité. Alors on a 1200 newtons. Alors je vais mettre 1200. Si je mets 9 cm, 1,2 cm. Voilà. Et là, j'aurai 1,2 cm. Donc ça c'est FC. FD. En ce point-là. Là on est FC au point C. Et puis, on a ici une force. C'est pas tout à fait là, FC, mais le C, mais bon, enfin bref. Et puis on a 9 cm. Là, ça fait environ 9 cm. Et là-bas, la même chose, 9. Voilà. Et donc là, vous avez une force au point A, au point B,
réaction point B. Et là, c'est la réaction point A. Donc en intensité, RA égale RB égale 9000 newtons. En intensité, RC, il vaut FD égale 1200 newtons. Mais c'est des vecteurs opposés. Alors comme on avait dit, les points, ici, lui, il était à 50. Par rapport à lui. Ça, c'est le point A. Point A, qui est une zone, hein, comme je dis. C'est une zone. J'ai mis une zone plus ou moins 0,5. Hein, voilà. Ici, c'est plus ou moins aussi une zone. Mais je considère le point C qui est par rapport à ça 130. Bon, 130, ce qui veut dire que de là à là, on a 80. Voilà. Et puis l'autre, bah, il est mal placé. On va mettre ici 10 en plus. Mais si je mets 10, ça fait 140. Voilà, ici c'est 10. C'est une zone qui est, voilà, un point qui est plus ou moins ici. Voilà, et là on a les trois forces. A, réaction B, réaction. Alors bien sûr tout ça c'est dans l'alésage. C'est dans l'alésage comme ceci. Bon, je l'ai mal fait. Je vais essayer de le coincer. Bon, elle est coincée là-bas dans la zone. Alors la zone là-bas, je vais la mettre un petit peu blanche. Voilà. Bon, et alors bon, on a les frottements. Enfin, les réactions. Je m'excuse, c'est les réactions. À ce niveau aussi. Voilà, je vais mettre la zone. La zone, elle est ici. Elle est ici aussi. Et bien sûr, elle est là.
Voilà, et ça, c'est valable pour les deux attaches, hein. Les deux barres coudées. C'est valable pour les deux barres coudées. Parce qu'il y a deux barres. Le calcul se fait de la même façon pour l'autre, hein, c'est la même chose. On va dire que tout est symétrique, parfaitement homogène, tralali, tralala, et que ça se met, voilà, toutes les réactions se mettent au même endroit, voilà. On va dire ça comme ça. On a le point B ici, point A là, et le point C là-bas. Je vous remercie.